Bonjour tout le monde, c'est Claire et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un nouvel oracle qui s'appelle Les Vampires. C'est un oracle qui a été réalisé par Lucy Cavendish et illustré par Jasmine Beckett. Donc on retrouve le même duo que pour l'oracle des métamorphes. J'ai reçu cet oracle en anglais. Même si c'est écrit Les Vampires, c'est un oracle qui est écrit en anglais. Donc c'est la première version qui sort chaque fois, c'est-à-dire la version australienne. Pour l'instant, il n'y a pas eu de version spécifique pour les États-Unis, ni de traduction en français. Alors, ce qui est très intéressant pour cet oracle, c'est que là, on ne va pas travailler sur les changements, comme dans l'oracle des métamorphes, mais on va aller chercher les zones d'ombre, puisque les vampires sont des spécialistes, ce sont des habitants des zones d'ombre, donc elle les a utilisés pour représenter cette recherche et ce travail sur nos zones d'ombre. Le jeu arrive dans une boîte cartonnée, puis si je l'ouvre, je vais retrouver le livre, le livre d'explication, avec, comme d'habitude, quelques tirages. Donc là, un tirage qui s'appelle La Trinité, qui ressemble pas mal au tirage passé, présent, futur. On a un tirage en rond, qui correspond à un chemin, en fait, à travers les ombres de la nuit, les ombres de l'inconscient. Un tirage qu'il appelle la croix byzantine. Voilà, bon. Donc elle a trois tirages pour donner des exemples, c'est-à-dire qu'après on peut faire ce que l'on veut. Alors après, les cartes. Donc là vous voyez c'est un petit peu dommage parce que les cartes sont mises dans le carton directement et il n'y a pas de structure comme dans l'oracle des métamorphes pour bien les mettre au milieu. Bon, c'est pas très grave mais moi j'aurais préféré avoir une structure. Alors là, je vais vous laisser regarder un petit peu toutes ces cartes. Vous allez pouvoir voir à quel point elles sont jolies. Les dessins sont magnifiques, comme dans l'oracle des métamorphes. On retrouve les têtes de jeunes filles rondes avec des grands yeux. Et puis, souvent, elles sont accompagnées d'animaux. Donc c'est très très beau, c'est très romantique et on retrouve un univers assez gothique aussi et qui moi me plaît beaucoup. Alors j'ai déjà essayé de faire certains tirages avec ces cartes et je trouve les tirages très 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 intéressants et très percutants et notamment justement pour explorer les zones d'ombre. Donc ce qui est intéressant, c'est de mixer ce jeu avec l'oracle des métamorphes et éventuellement un autre jeu. C'est-à-dire que par exemple, on peut tirer une carte avec qu'est-ce qui se passe au niveau de l'inconscient, qu'est-ce que ça remue. Donc là, on va utiliser les vampires. Après, quels sont les changements à apporter? On va utiliser l'oracle des métamorphes. Et enfin, un conseil pour avancer avec un jeu plus axé sur des conseils angéliques, comme par exemple un jeu d'Aurine Virtué. Pour acquérir ce jeu, vous n'avez pas besoin d'être complètement bilingue en anglais. Les textes sont assez simples. Une fois que vous êtes allé chercher dans le dictionnaire la signification des mots un peu spécifiques liés aux vampires, aux zones d'ombre, aux peurs, etc., vous êtes tout à fait capable de l'utiliser. D'ailleurs, moi je trouve assez intéressant de le faire puisque ça permet de travailler les cartes. C'est-à-dire que lorsque je vais regarder une carte, que je vais aller chercher les traductions, eh bien en fait je vais travailler cette zone d'ombre. Donc c'est un bon travail à faire aussi pour soi. Eh bien j'espère que cette review, cette présentation de ce très joli jeu de Lucy Cavendish vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et à vous abonner à ma chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.